fait 40 degrés dans le studio. Et je suis en slip. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous m'excuserez pour la sueur, mais il fait 40 degrés dans mon studio. Tu l'as compris à l'introduction, aujourd'hui direction le sud de la France pour passer une journée chez Hoplon Academy avec Luc, notre moniteur pour la journée. J'ai aperçu une publication en début d'année sur le compte Instagram de Mozza Tactical, que je vous invite à checker d'ailleurs si vous aimez le tir, il fait vraiment du super boulot, où il tirait dans un milieu ouvert un petit peu désertique. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Du coup, je lui ai demandé où est-ce que c'était, il m'a répondu que c'était à Marseille, chez Hoplon Academy. Je me suis alors empressé d'écrire un petit mail pour présenter mon projet vidéo, qui était de... attendez, pour reprendre mes mots, présenter le tir avec de vrais professionnels, afin de montrer la discipline par le biais de belles images, un brin de fraîcheur et de l'humour, le tout dans le respect des règles de la FF Tir bien sûr. Un résumé de la chaîne quoi. Le lendemain, Luc m'a répondu qu'il était chaud et que je pouvais venir sur l'un des trainings pour découvrir son centre de formation. Parce que oui, Hoplon Academy est un centre de formation qui propose des cours à des citoyens qui sont autorisés à posséder une arme. Que ce soit du tir sportif, de la chasse ou même que tu sois professionnel comme gendarme ou policier. C'est ouvert à toute personne souhaitant progresser dans la pratique du tir en toute sécurité. Les cours sont assez variés et suivent une logique et une progression pédagogique pour chaque élève, si on peut dire ça comme ça. Toutes les armes trouvent une place chez Hoplon puisqu'elles sont abordées dès la base de leur utilisation afin de rendre leurs pratiquants autonomes. En gros, si tu possèdes une arme, légalement bien sûr, et que tu souhaites t'améliorer dans la pratique du tir dans un super cadre avec un moniteur au top, eh ben t'es bien tombé en cliquant sur cette vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est déroulée la journée pour ensuite vous exprimer mes retours sur cette dernière. On s'est donc retrouvé à 9h du matin devant le centre avec un cadre vraiment sympa. J'ai rencontré l'ensemble des stagiaires qui étaient là pour la journée, on a fait vite fait connaissance, bu un petit café, tout ça. Ouais, mon quoi, je le nettoie comme ça, partiellement. J'ai toujours peur de moi. Parce que oui, c'est important pour moi de rencontrer un peu les personnes avec qui tu vas passer ta journée, sinon c'est un peu fade comme expérience. Là ça ne l'était pas du tout puisque Luc arrive directement avec une bonne humeur et 2-3 conneries à raconter, ce qui te met quand même dans un bon mood. Après avoir discuté, on a enfilé les ceinturons et on s'est dirigé vers les cibles. Parce que oui, on portait des holsters. Non pas pour faire du dégainé ou du tir tactique d'ailleurs, mais simplement pour ranger ton arme en toute sécurité entre chaque exercice. En fait, Luc considère le holster du pistolet comme le fourreau de l'épée, comme un simple étui de protection. Je tiens à le rappeler, mais le holster de base n'est qu'un dispositif utilisé pour contenir ou restreindre les mouvements indésirables d'une arme de poing. Ici, on sortait nos armes lentement de nos holsters et on les rangeait aussi lentement, le tout en toute sécurité. Luc insistera d'ailleurs toute la journée sur des mouvements lents et sécuritaires pour éviter tout geste parasite. Monsieur, ce que je veux voir, c'est ça. Pas plus vite, hein. Pour commencer, petit échauffement à une dizaine de mètres sur une cible classique. Objectif, précision en 15 cartouches séparées en 3 parties. 5 en 25 secondes, 5 en 20 secondes et 5 en 15 secondes. Cet échauffement permet de s'appliquer sur ses fondamentaux, mais surtout ça permet à Luc de détecter les lacunes des différents stagiaires. Parce que oui, si je dois relever une qualité importante chez Luc, après qu'il soit drôle, calme, bon pédagogue, bon tireur, plutôt beau garçon, c'est qu'il analyse hyper rapidement les défauts des stagiaires et vient les corriger individuellement. Il t'explique correctement ton défaut et comment y remédier. Bon, pour moi, aucun défaut, puisque sur un score de 150, j'ai fait 146. C'est faux, j'ai plein de défauts et Luc a bien pris le temps de me les corriger, mais ça on y reviendra plus tard. Après s'être réchauffé correctement avec du travail de précision, on a travaillé le reset en binôme. On a pratiqué un exercice dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, qui consiste à trouver le reset de son arme sans munitions. Je vous mets le lien juste ici, je reviens pas dessus, j'estime que tu l'as vu. Si tu l'as pas vu, tu vas l'avoir après la vidéo. Si t'as pas le temps, tu trouves le temps. J'ai chaud! Après le travail à sec, on a travaillé à balles réelles avec une cadence élevée, enfin semi-élevée. L'objectif était de tout mettre dans un rond à 4 mètres. C'est d'ailleurs là que Luc s'est rendu compte d'un truc sur ma tenue de l'arme. Je vous montre. En fait, quand je tiens mon arme, j'ai un léger espace entre mes deux mains. Rien de fou, mais il m'a demandé de combler ce trou et de refaire du tir rapide. Ça, c'est quand je suis content d'un tir. Magie, meilleure tenue de l'arme, donc moins de recul, donc plus de précision en cible. Ce sont des petits détails qu'il viendra corriger et feront de vous des meilleurs tireurs. Bref, on a travaillé plein d'exercices sur la queue de détente, dont des exercices que je ne connaissais même pas et que j'ai trouvé hyper intéressants. Après avoir travaillé la précision et l'action du doigt sur la queue de détente, il nous a montré comment régler un incident de tir. Si tu es gendarme, tu dois sûrement connaître le fameux clac, charge, prêt. Ok. Pourquoi j'ai pas tiré la deuxième fois? Est-ce que t'as analysé?
Exactement. Je ne programme pas de tirer systématiquement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le pourquoi du comment. Donc ne le faites pas. Je sais que vous avez envie de tirer, je sais que c'est marrant, je sais que vous êtes là pour ça, mais ne le faites pas. Luc a bien insisté sur le fait de ne pas tirer après chaque résolution d'incident. Il faut décider de chaque tir. En s'entraînant en faisant clac, charge, clic, clac, charge, clic, tout le temps, eh bien on ne décide plus de son tir le jour où on est dans une situation critique. Et j'entends par situation critique, un événement où le niveau de violence il est nettement supérieur à la normale et que ça risque de faire encourir un danger, soit au tireur, soit à une personne située autour. Si tu commences à t'entraîner à tirer après chaque résolution d'incident, tu vas prendre l'habitude de le faire et c'est ce qu'il appelle un faux drill. Un des faux drills les plus connus d'ailleurs s'appelle le drill boîte de conserve. Dans les années 80, ou 90, ou 70, 60, aucune idée en fait. Un policier américain a dû faire usage de son arme contre un individu. Après avoir dégainé son arme, le policier tira en tir instinctif à une main 5 cartouches sans toucher sa cible. Puis décala le barillet de son revolver, qui pourtant contenait 6 cartouches, pour les éjecter dans sa main, le tout en restant sur place. Il fut alors abattu par son adversaire. Les témoins de ce dramatique incident déclarèrent qu'ils auraient vu le policier se figer et chercher des yeux quelque chose au sol, sur place, sans bouger, juste avant de se faire abattre. L'enquête démontra que ce policier s'était entraîné pendant des années sur le parcours élémentaire du FBI, au cours duquel l'arme était approvisionnée à 5 cartouches et les tirs étaient effectués depuis une position statique, les cibles fixes et une distance donnée. De surcroît, le responsable du stand obligeait les tireurs à déposer leurs étuis vides lors de chaque rechargement dans une boîte de conserve située à leurs pieds sur le sol pour éviter de les balayer après chaque tir apparemment. Ce policier ne trouva donc jamais la boîte de conserve à laquelle il était habitué et les gestes automatiques qu'il avait appris lui coûtèrent la vie. Ouais, ça fait un peu réfléchir sur sa façon de travailler. On a donc fait cette résolution d'incident à sec pour ensuite le faire à balles réelles en alternant tir et pas tir. En plus de la technique de résolution d'incident, Luc nous a montré une technique complémentaire lorsque l'arme n'est pas prête à tirer après un clac charge prêt classique. L'idée de venir accrocher sa culasse à l'arrière, extraire son chargeur, vider intégralement son arme, insérer un nouveau chargeur, raquer, puis tirer si nécessaire. C'est une manipulation qui n'est pas assez travaillée à mon sens et qui permet simplement de remettre son arme en état de fonctionner. L'après-midi, on a fait des exercices un peu plus fun et plus ludiques avec du multi-cible ou du travail de position. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise si vous y allez. Je vous le dis sincèrement, ça vaut le coup de se déplacer et de rencontrer Luc. D'ailleurs, je vous parle de Luc depuis tout à l'heure, mais au final, vous savez même pas qui c'est. On va remédier à ça avec une petite interview. Je viens à la base des arts martiaux, la réflexion pour moi elle a été plus comment j'élargis un cercle de compétences. Et la philosophie, elle est assez simple, ça va faire Van Damme de le dire, mais c'est exactement ça, 1 égale tout. Et comment, au lieu d'apprendre plusieurs choses et de les agréger, c'est plutôt quel est le tronc commun à tout ça. Et quand on a le tronc commun, essayer d'avoir des petites branches qui vont être de la spécialisation. Et donc on apprend beaucoup plus vite, parce que tu apprends un gros tronc et tu apprends quelques branches, au lieu d'apprendre plein d'arbres. Voilà. Et donc en venant des arts martiaux, ça va être pied-point, projection, clé, et donc on a les armes naturelles, et des armes naturelles on passe au couteau, on passe au sabre, au bâton, et qu'est-ce qu'il y a après en élargissant la distance, c'est le pistolet. Et un ami commun justement dans les arts martiaux qui était aussi militaire, on va dire m'a initié tout simplement, en faisant une journée avec lui, et j'ai accroché en me disant tiens ça c'est bien, c'est quelque chose de plus. Voilà. Que dans ma tête je voulais pratiquer de la même manière. Alors c'est pas dans l'aspect combat, mais dans l'aspect martial. Et c'est quoi la différence? C'est qu'il faut la même rigueur, la même façon de penser. Pour moi, dégainer une arme à feu ou dégainer un sabre, c'est la même chose. C'est la même. La gestuelle est différente certes, mais c'est le même processus mental à obtenir, avec la même lenteur au départ, parce que ce sont les mêmes raisons techniques. Pourquoi il y a tous ces simagrées, comme on dit, quand on ne connaît pas? C'est parce que c'est un rasoir qui coupe pour un sabre. Il y a des pseudo-simagrées pour une arme, pourquoi? Parce que quand ça part, le coup, ça ne pardonne pas. Donc il faut la même rigueur, le même cheminement technique et intellectuel. Voilà. J'ai eu la chance de tomber sur une école qui n'existe plus, qui s'appelait NDS, en Suisse, et qui est un peu la Mecque cachée, parce que c'est très connu dans certains milieux, notamment les professionnels, puisque ça a été dirigé par Philippe Perotti et Alain Barresville, qui sont, on va dire, les 2 grosses pointures européennes. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, en France et en Suisse, ce sont des personnes très reconnues dans le milieu. J'ai eu la chance de participer à ces cours-là. Donc je suis moniteur à la base de NDS, qui n'existe plus. Et donc
Le savoir est autant sur la pédagogie que sur la technique. Quand tu mets les deux, normalement tu es un bon tireur, normalement tu es un bon moniteur. Voilà. Et quand tu le mets, j'arrête pas de te dire, on fait tout par 3, et quand tu as une certaine vision martiale de tout ça, j'ai lié le tout, et ça a donné Oplon Academy, qui n'est pas là que pour enseigner le tir, puisqu'on fait aussi de la self-défense. L'idée, c'était de ne pas être trop perçu comme tactique, parce que c'est pas ça. C'est un savant mélange, j'espère, d'équilibre, c'est-à-dire aller vers une vérité s'il y en a une, hein, je ne détiens rien. Hein. Pas être les mythos en tenue tactique, pas être les mecs en pyjama pour ce qui est des arts martiaux, et pousser quand même vers de la pratique qu'on qualifie aujourd'hui de sportive, qui est aimer l'adresse à la manipulation et au résultat. Du coup, chez Oplon, c'est quoi ce que tu proposes concrètement? Tu as parlé d'aïkido, tu as parlé de tir. C'est quoi, en gros, les cours que tu proposes? D'accord. Alors, aujourd'hui, 90%, c'est du tir. Voilà. Okay. Les 10%, c'est le stage qu'on va faire en décembre dont je t'ai parlé, qui est tout ce qui est issu de ce qu'on appelle l'ACDS, c'est une structure à part, et là qui est plus basée sur le couteau. Okay. Mais c'est pas comment on manie le couteau, c'est plutôt c'est de la self-défense. Donc, alors face à un couteau, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a surtout, c'est plutôt comment se préparer intellectuellement, anticiper, ne pas être le moins surpris. Okay. Plus tu es en réaction, plus tu as perdu. Okay. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec mettre des gros parpaings. Okay. Voilà. Et malheureusement, il faut savoir, c'est mieux quand tu sais mettre des gros parpaings. En tout cas, 90% c'est du tir. Okay. Ce qu'on fait ici du coup. Exactement, okay. C'est exactement ça. Et tu as vu non tu l'as pas vu, mais la palette c'est, ça va donc pistolet, fusil carabine semi-automatique, donc fusil d'assaut, ce qu'on appelle fusil d'assaut vulgairement, tous les calibres 12, donc juxta, superposé, semi-auto, pompe, et carabine à verrou. Et là, on va vers le TLD, donc tir longue distance. Donc, je parlais de Philippe Perotti, ça reprend assez bien la mentalité de 0 à 1000 mètres. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être freiné techniquement par un outil. C'est pas le bon outil, j'en prends un autre, mais ma compétence de tireur fait que je peux le faire. Voilà. Aujourd'hui, on a des adhérents, puisque nous sommes une association. Nos adhérents viennent. Ceux qui veulent venir de l'extérieur peuvent. Donc, il faut être licencié FF-Tir ou professionnel, parce que les cartes pro ont aujourd'hui l'autorisation de venir sur les stands FF-Tir et peuvent bénéficier des cours. Je vais faire une réponse à la Bruce Lee qui disait « J'enseigne à qui veut apprendre ». Je fais la même chose. Je rajoute une couche, c'est que j'enseigne à qui veut apprendre d'honnêtes citoyens. Sinon, tout le monde est le bienvenu. Hein. C'est plus une question de comportement. Tu as vu les gens. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde soit heureux et soit heureux de partager un moment ensemble. Parce que là, tu as vu, on a passé la journée ensemble. Si on n'aime pas les personnes, ça va être long. Ça va être très long. Voilà. Concrètement, un gendarme qui aime le tir et qui veut apprendre plus sur le maniement des armes, sur même la théorie, parce que tu parles beaucoup de théorie et tout quand même dans ton cours, et c'est enrichissant. Il peut venir chez Oplon. Bien sûr. Et il peut se former donc avec toi et apprendre tout en s'amusant. Ça, on dirait une pub pour... c'est un peu too much. non, mais je veux dire, apprendre tout en s'amusant, on dirait une pub pour les méthodes d'apprentissage d'anglais pour adultes. C'est pas faux, c'est Babel. C'est Babel, apprenez tout en vous amusant. En fait, tu prends le cas d'un gendarme. Qui kiffe le tir. Voilà. Eh ben, je dirais même celui qui kiffe pas le tir, mais qui se dit j'en ai besoin. Voilà, c'est ça. Déjà, celui-là, il peut. Après, celui qui kiffe le tir, ça sera plus ou moins facile, parce qu'il va trouver, il va trouver quelque chose d'intéressant sur le tir. Pas sur le tir collectif. Voilà, ça non. Okay. C'est toujours pareil, on en a parlé, c'est qu'est-ce qu'on entend du tactique, du pas tactique. Remettre son arme en état de tir, ça s'appelle du tactique. L'aspect tactique, c'est de l'aspect situationnel, de l'intelligence situationnelle. Moi, mon job, c'est j'ouvre une boîte à outils, et dedans, il y a des outils, et je dis, voilà, par rapport à telle façon de faire, voilà comment on utilise ces outils. Ils seront des meilleurs artisans, et ils resteront des artisans professionnels et responsables de ce qu'ils font. Voilà, ça vous donne un petit peu plus d'infos sur sa personne et son centre de formation. Je vous le dis en toute sincérité, j'ai été très agréablement surpris par Oplon Academy. Luc est un excellent pédagogue qui utilise correctement les mots pour te faire comprendre tes erreurs. Il est calme et drôle, ce qui apporte une réelle ambiance agréable tout au long de la journée. Il est à l'écoute de chaque stagiaire et n'apporte pas une seule solution. Par exemple, moi, je manipule mon arme sur l'avant lors de mes résolutions d'incidents.
Il n'est pas venu m'expliquer pourquoi ce n'était pas bon de faire ça, mais par contre il m'a expliqué pourquoi lui le faisait sur l'arrière de son arme. En fin de journée, il demande aux stagiaires leur retour et sincèrement, tout le monde apprécie sa journée. D'ailleurs, on peut le voir sur Facebook ça. Très satisfait de mon stage, instructeur très sympa et efficace dans la pratique comme dans la théorie, qui ne rate aucune de nos erreurs. J'attends le prochain planning avec impatience. Ou alors pour toutes celles et ceux qui veulent être safe et autonomes avec leurs armes, je recommande à 2000% les formations de Luc du caviar. Ou encore, point positif, petit groupe, encadrement au top, travail individualisé, dynamisme, explication de qualité face à n'importe quelle situation. Et oui, appliquer c'est bien, comprendre c'est mieux. Aucun point négatif, ah si, une journée ne fait que 24 heures. Et je suis totalement d'accord avec ce que les gens disent dans les commentaires. En plus de tout ça, moi je peux rajouter que le cadre est vraiment sympa. Belle vue sur la mer, ciel bleu, et en plus de ça, personne ne peut te voir ou t'entendre, franchement, au top. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris plaisir à découvrir Luc et son centre de formation Oplon Academy. Bien sûr, toutes les informations pour vous inscrire sur un cours se trouvent en description et je vous mets même le lien juste ici. Encore merci à Luc pour son accueil et aux différents stagiaires de m'avoir laissé filmer lors de ce training. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, c'était Clem, tchuss! Même pas d'auréole.